la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la Victoire de l'amour pour sa grande joie de vivre, notre amie Geneviève. Et l'homélie est faite par Luc Faneuf. Bon mercredi tout le monde. Pour cette troisième semaine de l'Avent, je vous parle des lumières de Noël. Le sens qu'on peut donner chaque fois qu'on envoie les grandes villes, partout, même les petits villages, mettre des lumières dans nos maisons, sur nos balcons, dans nos arbres à l'extérieur, dans le sapin de Noël. Des lumières, il y en a et c'est pas pour rien. La lumière va recommencer à augmenter dans nos journées, c'est le solstice. Et Jésus vient naître dans le solstice. Jésus va naître pour nous dire que, en tout cas en Amérique du Nord, que la lumière va recommencer à s'étirer dans nos journées. Et il vient naître au plus profond de la nuit pour apporter sa lumière dans le plus profond de la nuit. Jean-Paul II a dit « Une simple flamme qui vacille suffit à soulever le lourd manteau de la nuit. » Que c'est beau. Jésus, sa présence, tout ce qu'il apporte, son amour, ça suffit des fois, lever les yeux vers lui et ça suffit à dissiper l'espèce de brouillard des fois qui nous embrume la vie. Les lumières de Noël, il y en a tellement partout et c'est beau. Réjouissons-nous de ça. Apprenons ensemble à être dans la gratitude, même pour ce genre de petites choses-là qu'on peut prendre pour acquises, évidemment. Là, il y en a chaque année, ça revient. Mais en ces périodes un peu troublées, on en a d'autant plus besoin. Servons-nous-en pour lever les yeux vers le Seigneur. Seigneur, prépare mon cœur à Noël. L'astre qui guide nos pas, c'est le Seigneur, c'est un nom qu'on lui donne. Toi, l'astre qui guide nos pas, c'était un rassemblement d'étoiles, pour l'étoile de Bethléem. Cette étoile, souvent illuminée même, qu'on met sur le dessus du sapin de Noël. Ça a orienté, ça a aidé les rois mages à se repérer. C'est là qu'on s'en va. On s'en va adorer le roi de l'univers qui vient de naître. Et ils ont suivi l'étoile. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que j'en suis, moi, dans cette préparation à Noël? Où en est mon cœur dans cette suite de Jésus? Est-ce que je suis un bon disciple qui le suit pas à pas? Et ça ne veut pas dire faire des grandes choses. Ça veut peut-être juste dire se laisser aimer si je me rends compte que je ne suis pas parfaite et que j'ai besoin de m'accueillir là-dedans. Ça veut peut-être dire être plus souriant avec ceux qui m'entourent, pourquoi pas? Des petits défis à notre mesure, on aime ça, pas plus que ça. Des petits défis comme, penser à l'autre avec bienveillance. Penser à être des petites lumières qui s'émerveillent, des sourires, plus de joie. Comment voulez-vous que la joie de Dieu, que la joie de Noël vienne dans notre monde si ça ne passe pas par des cœurs humains, par vous et moi? Impossible. Dieu a besoin de nous pour advenir. Oui, par les cadeaux qu'on va se faire, bien sûr, mais le plus beau cadeau qu'on a le devoir comme chrétiens de se faire les uns aux autres, c'est la bienveillance, l'amour, la bonté. Être un rayon de lumière. Parce que Dieu, quand il a créé dans la Genèse la lumière, il a dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Soyons bons les uns pour les autres, soyons souriants, soyons lumineux, laissons paraître la lumière de Dieu. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a choisi à cause des temps difficiles qu'on vit présentement, on ne se le cachera pas. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous, c'est-à-dire qui prie pour nous, qui prie pour l'humanité parce qu'on en a vraiment besoin présentement. Et ce pendentif, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que l'Ange de Noël est toujours disponible également et mon livre, Les Anges Messagers de Dieu, c'est toujours disponible également. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de décembre. Il s'agit du pendentif de Marie, qui est notre mère de tendresse. Elle prie pour nous présentement et pour toute l'humanité avec tout ce qu'on vit. Ce pendentif, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable et à votre demande, la chaîne est incluse. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période difficile. Moi, je vous fais totalement confiance et vous dis merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le compte à rebours est commencé, messieurs, dames. Si vous avez des enfants dans la maison, vous le savez, votre calendrier de Noël est presque tout à fait mangé. Plus qu'à quelques jours de Noël. Et bon, un peu moins de fébrilité peut-être cette année, étant donné les circonstances qu'on connaît, mais voilà, cette joie toute intérieure, toute spirituelle pour nous qui voilà, savons reconnaître dans cette fête de Noël son vrai sens, un sens spirituel, un sens religieux, un message qui vient toucher, habiter notre cœur. C'est ça le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, c'est le cadeau du sens religieux qu'il donne à notre existence, à l'univers tout entier. Donc, en ce 16 décembre, on va voir que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va se voir poser la question centrale que tous les êtres humains se posent lorsqu'ils entendent le nom de Jésus. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, de venir habiter notre cœur et de toujours mieux le préparer à recevoir l'enfant Dieu. Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis, il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux qui ne tombera pas à cause de moi. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On est dans le temps de l'Avent, on est à 9 jours de Noël. Celui qui doit venir, l'enfant Dieu, Immanuel en hébreu, Emmanuel, donc Immanuel, Dieu avec nous. Voilà le sens en hébreu du terme Emmanuel. Est-ce que cet enfant qui va être célébré, dont on fait mémoire, qui est venu une seule fois, il y a 2000 ans, on va dire, mais dont on fait mémoire aujourd'hui, était-il celui qu'on attendait, celui qui devait venir, celui qui répondait aux attentes
totale, complète du peuple juif, ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste, de son vivant, cousin de Jésus, a connu une certaine compétition, on va dire ça comme ça, avec Jésus. Évidemment, selon les textes bibliques, des fois on a l'impression, en fait, on fait dire à Jean-Baptiste que c'est très clair, hein, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Donc, Jean-Baptiste reconnaît tout de suite la divinité de Jésus, son cousin. Mais probablement que dans les faits, c'est un petit peu plus... probablement que le texte de Luc ici et Marc aussi dans notre tradition, probablement que c'est plus près de la réalité. Jésus a été baptisé par son cousin, accepté le baptême de conversion. Puis voilà, on sait le reste de l'histoire. Hein. Ce grand prophète qui était Jean-Baptiste a été arrêté et voilà, il va être mis à mort, en fait décapité en raison des circonstances, voilà, que vous connaissez. Et là, on se pose la question, ben voilà, les disciples de Jean-Baptiste, qui avaient reconnu en lui un grand prophète, entendent parler de ce que fait Jésus. Et à l'évidence, ce que fait Jésus, c'est, comment dire, c'est autrement plus profond, spectaculaire que ce que faisait Jean-Baptiste, qui, entre guillemets, se contentait de baptiser. Donc là, un Juif de l'époque a entendu parler le Messie qui doit venir, le Messie qui va rétablir la royauté d'Israël, le Messie qui va être vraiment, entre guillemets, une incarnation de Dieu, n'est-ce pas? Cette figure héroïque qui va sauver enfin le peuple d'Israël. Et on va voir Jésus, puis on le questionne. Et là, c'est extraordinaire. La réponse de Jésus, elle suit ses actions. Elle suit ses actions. C'est extraordinaire. Donc, on voit Jésus qui fait tous ces miracles extraordinaires, qui redonne la dignité humaine, la santé, qui relève les gens, qui, à travers l'annonce de la bonne parole, leur livre un message sur Dieu qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que le message sur Dieu livré par les Juifs de l'époque était oppressant, asséchant, ça ne comblait pas le cœur humain. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Encore aujourd'hui, messieurs, dames, vous êtes là, des millions de personnes à travers le monde, plus d'1 milliard même, ont reconnu en Jésus celui qui devait venir, celui qui comble complètement le cœur humain par son amour, parce qu'ils ont reconnu en lui Jésus, Fils du Dieu vivant, l'amour trinitaire, venu nous dire que Dieu est amour. Demandons à lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette belle pensée, et ça va bien avec ce qu'on vit présentement. Écoutez bien. Être heureux, c'est être certain de l'existence du soleil, même quand la tempête fait rage. Je vous la relis, puis avec ce qu'on vit présentement, c'est exactement ça. Être heureux, c'est être certain de l'existence du soleil, même quand la tempête fait rage. Et ça, c'est tellement vrai. Être heureux, c'est aussi savoir que malgré tout ce qu'on vit présentement, malgré qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que oui, un jour, on s'en sortira. Oui, un jour, on pourra se reprendre dans nos bras. Oui, un jour, on pourra revivre comme avant ce mars 2020. Et ça, j'en reste convaincu. Ça va sûrement être long, mais il faut garder cette espérance et ne jamais tomber dans le négativisme, tomber dans la peur. Parce que c'est Jésus dans l'Évangile qui nous dit « N'ayez pas peur ». Alors, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Noël à toi, pour la première fois, des flocons sur tes doigts. Noël au froid, réchauffe au creux de nos bras. Ce soir, on va écouter les plus belles chansons. Chanter Noël, ça fait partie de nos traditions.